السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما شفتوا هنا عندي كراميل منزلي، وهنا انا مع لي شاف عندي فورماسيون مع ايطاليا ايكوماب، تبارك الله عليهم وعلى داكشي اللي عندهم ما شاء الله. كيف ما تشوفوا هنا نظره، وخليكم معايا حتى الاخير باش تشوفوا كيفاش حضرت الكراميل المنزلي. عرفتي واحد المذاق رائع بزاف، ما غاديش تبقاو تشريهم من المحلات. يلا خليكم معايا على الفيديو، وشكرا على المشاهده. واليوم معنا الشيف موبل اللي جا من فرنسا، دونك مرحبا بك في المغرب، سوا bienvenue au Maroc. Merci. Ça nous fait Merci plaisir. d'être là aujourd'hui. Donc, je te laisse faire un peu une présentation comme ça. Alors moi c'est Romain Meunier du coup. Je viens donc de France, je suis formateur démonstrateur pour la société DGF. Donc, ça va faire une dizaine d'années que je suis dans le métier et du coup j'ai un brevet de maîtrise en pâtisserie. Et après ce brevet de maîtrise, j'ai commencé la démo et la formation. Donc là j'ai rejoint l'équipe DGF. Et du coup c'est un honneur aujourd'hui d'être ici pour vous faire la démo bûche, des bûches qu'on a fait pour cette année. Sois bienvenue encore une fois. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. بالنسبة إلى ما فهمتوش شي حاجة تقدروا تسولوني نجاوبكم بالعربية، ومرحبا بكم عاوتاني مرحبا. Donc les trois qu'on a cette année, vous avez la première qui est la bûche framboise pistache. Donc elle est tout simplement avec un biscuit viennois. Il y en a beaucoup qui font le biscuit viennois déjà. Ouais. Mon biscuit vivant. Derrière on va faire un croustillant, donc il y a un streusel reconstitué à la pistache. En fait c'est une base de crumble qu'on remélange avec du chocolat pour avoir un croustillant qu'on vient couler en base sur notre biscuit. Ensuite on va faire une compotée de framboises avec des framboises entières, alors de préférence surgelées. Si vous les avez fraîches, vous pouvez les surgeler vous-même. Je vous expliquerai pendant qu'on fait la compotée l'intérêt de les avoir congelées. En dernier, une crème légère à la pistache. En fait, c'est une diplomate à la pistache, donc base crème pâtissière avec crème montée. On fait un mélange et du coup, on a notre crème diplomate. Donc, ça reste une crème. Vous avez des farines de bleu et tout, non? Ici, des farines très fortes. Ouais. Oui, les temps, des farines très fortes pour viennoiserie, etc. Utilisez pas ça parce qu'on n'en a pas du tout l'utilité. En pâtisserie, on prend que des farines très faibles, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de réseau glutineux. Je fais un biscuit, j'ai pas besoin de réseau. Je fais un crumble, j'en ai pas besoin non plus. Par contre, on prend vraiment des farines basiques courantes, des 45, des 55. Vous n'avez pas besoin de plus. Honnêtement, c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas compliqué là-dessus. On peut s'adapter à toutes les farines. Mais prenez de préférence des farines quand même un peu faibles. En général, elles sont un peu moins chères aussi, donc je ne sais pas ici. Mais forcément, moins vous avez de protéines, moins elles sont chères. Donc ne vous embêtez pas. La pistache, je la concasse au robocoupe. Là, c'est la pistache entière, la même que celle que j'ai utilisée pour le croustillant. Je la concasse un petit peu au robocoupe pour l'affiner. En fait, si on voit, elle est à 2/3 de sa taille de base. Et en fait, je viens la saupoudrer dessus. Une fois qu'elle est saupoudrée, je récupère une feuille cuisson. Donc ça, c'est une petite astuce. Mais déjà, on la place sur le biscuit. Ouais, c'est ça. Vous étalez votre biscuit. Vous saupoudrez avec les pistaches concassées. Et en fait, si vous la laissez comme ça, que vous cuisez le biscuit et que derrière, on va venir chemiser la gouttière, la pistache, elle est tellement épaisse que entre la pistache et le biscuit, il va y avoir de l'air. Mais du coup, si j'ai 3 mm de vide, c'est 3 mm de garniture en moins à l'intérieur. Donc je vais déséquilibrer la bûche. Une fois que j'ai mis mes pistaches, moi je récupère une feuille cuisson comme ça. Alors ça c'est une petite astuce mais qui marche super bien. Et on va venir avec la bombe de graisse glacer la feuille. Donc là je vais vous le montrer. Faut pas hésiter à y aller. Vraiment. Voilà, je viens la graisser comme ça. Et cette feuille, en fait, je la retourne directement sur mes pistaches et mon biscuit. Une fois qu'elle est retournée, je prends une spatule coudée, j'appuie dessus et je lisse.
Et en fait, j'enfonce toutes mes pistaches dans mon biscuit, ce qui fait que quand je vais le mettre dans ma gouttière, j'ai pas d'espace vide entre mes pistaches et ma biscuit. Et du coup, quand je vais la garnir, je perds pas mes 2 mm de vide. Et cette feuille, vu qu'elle est graissée, vous pouvez la décoller, ça n'emportera ni le biscuit ni les pistaches. Et si vous avez une production de 10 feuilles, honnêtement, on en a fait combien l'autre jour? 4, 5. On a fait 5 feuilles d'affilée sans regresser la feuille. Donc vous mettez une feuille, on étale, je passe à la plaque d'à côté, j'étale, à la plaque d'à côté, j'étale, et ensuite j'envoie tout au four. C'est une petite astuce, mais ça marche très très bien. Classique, et à l'intérieur, on met une petite feuille rhodoïde qui est pré-découpée déjà à la taille de mon moule à bûche. L'avantage de ça, c'est que déjà, quand je vais le démouler, ça sera beaucoup plus simple. J'ai pas besoin de réchauffer ma gouttière de partout. J'ai les 2 bouts à réchauffer. Quand vous le passez, moi ce que je fais, c'est que je le mets à l'envers, à la plonge, un petit coup de douchette avec l'eau froide, surtout pas l'eau chaude. On a tendance à faire l'eau chaude parce que ça va plus vite, mais ça fait fondre les mousses au bout. Donc fondre, réchauffer. Bon, moi je fais eau froide. Vous entendez un claquement, c'est le plastique qui se décolle. Je sors ma bûche et comme je suis à la plonge, je me mets sur le bac de droite, je sors ma bûche et ça part à la plonge. En fait, je fais vraiment ce mouvement-là. Comme ça, j'ai pas d'eau qui atterrit sur ma bûche et elle se démoule du coup avec ma feuille rhodoïde. Je les stocke au congélateur avec la feuille rhodoïde. Comme ça, tout simplement, ça la protège. Si vous faites votre production un mois avant, en général, ce qu'on fait, je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais on les prend une par une, on les filme pour les conserver pendant un mois. Déjà, il nous faut un temps pas possible pour les filmer. Ça utilise beaucoup de film, c'est long. Et en plus, le film, on le congèle, ça déchire, c'est pas très très propre. Ça reste collé à la bûche. Du coup, je les pose sur plaque. Le seul truc que je filme pas, c'est les 2 bouts. Mais dans tous les cas, à chaque fois, on coupe les bouts. Donc si vous perdez 1 mm de chaque côté, c'est le petit millimètre qui aura séché en un mois de congèle. Donc au final, vous gagnez du temps, c'est plus rapide, et pour le stockage, c'est bien mieux. Et pour la chocolat, je fais exactement pareil. Je la laisse avec le rhodoïde, je la stocke à plat. De l'autre côté, il va continuer de s'affiner un peu, il va tirer, gélifier. Et une fois qu'il a commencé à gélifier, après je le passe en cellule. Non, pas du tout. Déjà, alors toujours pareil, quand vous passez des bûches glacées à la cellule ou au congélateur, privilégiez les cils patins. Parce que la feuille de cuisson, avec la ventilation de la cellule, ça souffle, ça vient se coller sur le bord du glaçage. Et bon, derrière. Et on peut travailler. Mais ça veut dire que quand je fais un peu de nappage, du coup j'en profite pour en faire 3 ou 4 pots et je les garde au frigo. Et dès que j'en ai besoin, je me le mets au micro-ondes, je le réchauffe. Si on peut même mixer dedans. Et comme ça derrière. Donc là. Alors dessus, on fait juste un zigzag assez simple. Si vous voulez faire des jolies boules, honnêtement, avec cette crème, elles vont être très très belles. Parce qu'elles se lissent bien, elles se dressent très facilement. Ça peut être un truc intéressant à faire. Vu qu'elles bloquent assez rapidement, je vais pouvoir aller le pistolet de suite.
donc très très fine. Et en fait, dans l'optique de la production, je colle tous mes décors dessus. Ma bûche est taillée, je mets mes embouts, je mets mon décor et elle est finie. Donc comme ça, en fonction de quand il y a un peu le rush en entreprise, vous sortez des plaques de décor qui sont déjà faits et c'est prêt à poser sur les bûches. Sur celle à base de mousse chocolat et qui est glacée, en général on n'a pas besoin de coller les embouts avec du sucre inverti, tout simplement parce que ça va coller avec le glaçage. Donc là on met nos embouts. Et en fait on avait des décors fusés, donc on a fait petit disque de pâte sucrée avec la fusée collée dessus. Si vous n'avez pas le même genre de décor, vous pouvez très bien le dériver en faisant un disque de pâte sucrée, une petite pastille de chocolat entre deux feuilles guitare très fines, et vous la posez un petit peu en décalé. Vous avez un contraste de couleurs qui est intéressant. Et après, vous avez un petit peu plus de prod et vous n'avez pas forcément le temps de faire le chocolat. Honnêtement, juste un disque de pâte sucrée comme ça, cuit sur sylvain avec le quadrillage, c'est quand même très joli. Avec le contraste de la bûche qui est totalement noir, moi je trouve ça assez sympa. Mais il vous faut vraiment une belle cuisson de la pâte sucrée. دابا هنا كيف ما شفتوا الشاف سالا هنا هادو هما لي بوش اللي حط لينا عرفتي وحده ما تتخير على الاخرى ما شاء الله داكشي غزال. سمحوا لي شاركت معكم داكشي شويه طويل ولكن كنبغيكم حتى نتوما تستافدوا واللي بغات شي معلومه ولا شي حاجه ايكوما برا معروفين ادخل عندهم السيت ديالهم ولا تخلي لي في الكومونتير واللي دخلوا عندي جداد القناه مرحبا بكم وتنتوما الدار داركم كما لي زابوني القدام اللي عندي وكنتمنى من الله تدعموني بلايك وبجيم وبالكومونتيرات الزوينين وبالبارطاج مع الاهل والاصحاب ديالكم والاصدقاء لا يخطيكم. وهنا غادي ننتقلوا دابا غادي نخليكم مع بعض الصور وغادي ننتقلوا الكراميل لي صوبس. عرفتوا المواد اللي عندهم البنات غزالين. شوفوا كل شركه واشنو عندها. دابا انا كنحاول هنا نقرب لكم المواد اللي عندهم واللي كتقدى بالجمله راه تمشي عندهم. هما كاينين في حين السبع في الحي الصناعي تمشي عندهم وكتاخذ من 500 غرام كتاخذ لوز ايفيلي اللوز لا بات عندهم لي بات ديال لي زاموند كلشي عندهم. المهم كنقول لكم اللي كتقدى باش تخدم تمشي عندهم وتقول لهم راه شفتكم عند محمود كنزه وما يكون على الخير ان شاء الله. هنا هذا هو الشيف الفرنساوي اللي كان معنا وهذا الشيف مغربي من اطيب خلق الله. دابا هنا غنديروا الكراميل ديالنا كيف ما تشوفوا. غادي نحتاجوا 200 غرام ديال السنيده. هنا كاينه 100 غرام في 100 غرام. وهنا عندي 200 مليلتر ديال لا كريم فريش اي ديك العلبه الصغيره. هنا عندي شي 3 المعالق حتى 4 ديال الماء وعندي 30 غرام ديال الزبده وقبيصه الملحه. هادو هما المكونات ديالنا وغندوزو لطريقه التحضير ان شاء الله. دابا هنا كيف ما شفتوا غادي نديرو السنيده. هنا قلنا 200 غرام. هنا دابا غادي نزيد عليها تقريبا شي 3 حتى 4 المعالق ديال الماء وغادي نخلي الكراميل ديالنا يذوب. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. هنا كيف ما شفتوا بعد ما بدات تذوب السنيده غادي نبدا نحرك غير هكا صافي حتى يتغير اللون ديالو حتى نحصلوا على حتى بغينا يتغير اللون ديالو الكراميل. هانتوما معانا دابا هنا كيف ما شفتوا راه بدا كيتبدل اللون ديالو. هاد العمليه هادي راه كتاخذ شويه د الوقت ما تخافوش. غادي تخليوه حتى يتبدل اللون مزيان ويسيح عاد نزيدو فوق منه الزبده وديك قبيصه د الملح. هانتوما شفتوا هنا هو بدا كيتبدل اللون ديالو. هنا ردوا البال معاه غادي نخليوه حتى يولي واحد اللون مذهب. شفتوا انا دابا غادا معكم دقه. شفتوا دابا اللون كيفاش داير هو بدا كيتبدل بوحدو صافي. غادي نخلي عليه واحد شويه وهنا معاكم.
دابا هنا شفتوا كيف داب. هانتوما غادي نوريكم اللون ديالو، خصو يكون غامق على العسل. هانتوما شفتوا دابا هنا كيف ما شفتوا بعد ما ولا حميمر هكا غادي نزيد فوق منه الزبده وغادي نحركوه. شفتوا ما تخليوش يتحرق السكر، غير السنيده تبدو وتتاخذ هذاك اللون المحمر ذهبي. هانتوما هذا وصفه راه دي شيف دي فرونسي، هادشي اللي كنحضر معاهم في الفورماسيون، منهم حتى لي شيف في الحقيقه حتى الشيف مغاربه اللي تيكونوا تبارك الله عليهم حتى هما. المهم هنا غادي نتسنى حتى تذوب الزبده. شفتوها دابا تذوب الزبده ونعاودو نتلاقاو باذن الله. دابا هنا كيف ما شفتوا غادي نزيدو عليها هادشي خارج النار. شفتوا كيفاش غادي نحيد هادشي صافي. وغادي شفتوا كتحجر دابا. شفتوها هادشي، هاد العمليه هادي ديال لا كريم خارج النار وغادي نرجعو لفوق النار. هانتوما غادي نجيبكم معايا دابا باش تشوفوا. دابا صافي انا غادي نخليه هكا فوق العافيه ومع التحريك بطبيعه الحال حتى كيطلع فيه الغليان. وهانتوما غتشوفوا معايا النتيجه النهائيه باذن الله. بحال دابا هاد الكراميل غادي نديروه في عده وصفات. المهم انا درت معكم اليوم لا باز وشتوني غادي شتوني فاش كنت في هذيك الفورماسيون. المهم ما كنبغيش نبخل عليكم باي حاجه. المهم هاد المعلومات اللي تنتعلم من هادوك الناس انا تنوريها لكم. كيف ما كنتوا معايا في الفيديو كامل باذن الله غادي تبقاو معايا حتى الاخير. وغدا ان شاء الله ولا في الفيديو القادم غادي تشوفوا الوصفات اللي غادي ندير بهاد لا كريم هادي. دابا غادي نخليها مازال واحد شويه ونعاودو نتلاقاو باذن الله. صافي دابا هنايا طفيت عليها، غادي نخلي الوصفه ديالنا تبرد هنايا خارج النار ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. واللي بغات تشوف لاباج ديالي ديال الانستغرام دائما عندي انا نفس السميه كنزه محمود، كنزه بوان محمود بوان 75 بالفرنسيه هي الانستغرام ديالي. صافي دابا هنا غادي نخليوها ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الكراميل ديالنا بعد ما درتو في هاد لابواط هادي. هانتوما دابا هنا رائع، عرفتي كيفاش جا المذاق روعه. صافي دابا هنايا غادي نخبعو. انا غادي نخليه عندي في الثلاجه ولا في بلاكار ولا في شي بلاصه بعدا. المهم دابا غادي نديرو غادي نبدا نوجد به وصفات وانتم معايا ان شاء الله. صافي دابا الى هنا ينتهي الفيديو ديالنا. كيف ما شفتوا اليوم كان وصفه الكراميل ومشيتوا معايا الفورماسيون ايكوماب كيف ما شفتوا. وكنتمنى من الله تستافدوا ثاني من هاد لا فيديو هادي وتديروا لي لايك جيم بارطاج مع الاهل والاحباب ديالكم. خليت لكم الراحه والى فيديو قادم ان شاء الله.